bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assomption, au Vieux Palais de Justice. Palais de Justice. De films ici, de séries, des graphiques d'enfants qui voulaient sortir du sous-sol. C'est ça? Oui. Ça, je me demandais. Oui. Parce que c'est ici que ça a servi de mini-sanatorium pour mettre en quarantaine les enfants qui étaient atteints de la grippe espagnole ou de la tuberculose. Oui. Ça n'a pas rapport avec les enfants qui sont morts ici. Hein? Ok. Parce que, comme je vous disais, c'est amérindien. C'était où ça? C'était en haut des marches. Ouais, on va le voir c'était quand t'étais dans ce coin-là. Il me semble que c'était pas ouvert ça tantôt. Oh, oui, c'est Je sais pas si quelqu'un est venu ouvrir. Ah ouais. J'ai placé 2 jouets là. Tu peux les prendre si tu veux. Ils sont à toi, je te les donne. Est-ce que tu peux faire bouger un objet ici? On est dans la rue principale de l'Assomption et on s'est fait dire par le propriétaire du palais de justice, on s'en va enquêter, que l'Assomption était considérée comme le petit Salem du Québec. La ville de Salem qui est un endroit où il y a eu, on a brûlé des sorcières et donc qui est considéré assez hanté. Et on s'est fait dire que la brasserie qui est juste derrière moi ici est un des endroits très hantés de la ville. On aimerait bien aller enquêter si on pouvait, mais là, il y a trop de monde qui boit de l'alcool pour que ça soit un bon lieu d'enquête. On fait un petit tour de la ville. On va aller enquêter dans pas long. Alors bonsoir, aujourd'hui nous sommes à l'Assomption, au Vieux Palais de Justice. Un palais de justice qui a été fondé dans les débuts 1800. Beaucoup de personnes rapportent cet endroit comme une des places les plus hantées au Québec. Nous allons aussi recevoir nos 2 invités, les gagnants pour du concours 1000 abonnés. Le propriétaire nous attend. Nous allons voir si nous pouvons démystifier certaines choses. On se prépare à rentrer pour faire une visite du palais de justice de l'Assomption. On est avec nos amis et Jamin, mon ami, et Anthony qui est en train de filmer. On va rentrer, rencontrer notre guide. Bonjour. Bienvenue. C'est votre première visite à l'Assomption? Oui, ah ben, bienvenue. C'est ça, on est dans la plus vieille partie du bâtiment ici, 1811. On appelle ça le vieux palais de justice de l'Assomption, mais ça n'a pas servi juste à ça. Là. Parce qu'ici, on est dans la partie de 1793, la première moitié, dans le fond, là, du bâtiment.
c'est que c'est le fils du propriétaire qui a agrandi la maison en bois de son père qui était en bois. Il l'a agrandi en pierre, comme on le connaît actuellement d'un mur à l'autre. Puis ça, c'est le vieux foyer des années 1700. Puis ça, c'est le Radio Énergie est revenu ici parce qu'ils ont tourné en direct pour l'Halloween. Là. Ils ont fait un spécial Halloween dans un des anciens bureaux du député. Okay. Ils ont tourné en direct là, de 5 h le matin jusqu'à 10 h. Il y a eu un paquet de phénomènes, en tout cas. Ils ont vu des orbes à l'œil nu se promener qui suivaient le toit du sous-sol ouest. La porte s'est ouverte violemment du studio qu'ils avaient aménagé. Puis les techniciens ils disent il n'y a pas un chat dans le corridor. Puis c'est drôle parce qu'il y a un groupe qui a filmé comme un ré qui ressemble à Jacques Parizeau parce qu'il est décédé il y a 2 ans. Puis Jacques Parizeau avait son bureau ici. L'ancien premier ministre, son bureau secondaire. Là. Il venait rencontrer les citoyens ici. Il venait rencontrer les autres députés de la région de la Naudière ici. Il y a le caucus Lanaudois qu'on appelle là. Ça se faisait ici. Puis c'est drôle, on a un deuxième premier ministre à l'Assomption, Jean-François Legault. C'est la deuxième fois qu'on a un premier ministre. Même le successeur de Jacques Parizeau avait son bureau, mais principal ici. Jean-Claude Saint-André de 2000 à 2007. Ici, on est dans la partie 1832 toujours, sauf que la cour est arrivée ici en 1844. Donc, avant, ça servait d'entrepôt pour le magasin Labbé et le magasin général. Donc, dès 1944, pendant 85 ans, la cour a été en activité ici jusqu'en 1929. Mais à notre grande surprise, on a appris seulement en 2012 que la cour ici a servi de cour criminelle à partir de 1860. Et puis cette cour-là, même que quelques-unes de ces causes-là ont même mené à des pendaisons qui avaient lieu en arrière. Dans la terrasse, là, dans le coin de la terrasse, près de l'étang, à la limite du voisin. On va vous le montrer tantôt, on va finir la visite par la terrasse. Donc, il y avait le juge ici. En passant, c'est la chaise du juge d'origine. Le bois et le cuir que vous voyez est véritable. Une petite visite des lieux. Une petite visite. Victor Bourgeot. Pour connaître un peu l'historique des lieux. Que vous voyez ici tout à l'entour de la pièce. Ça a été fait. C'est drôle, parce que la sœur de la voisine m'a expliqué qu'ils ont déjà reçu des billes qui tombaient. Comme ici. J'ai entendu parler de ça. Ah oui, c'est arrivé à la même affaire avec nos voisins. Donc, ici, on est dans le lieu officiel où il y avait les pendaisons. À cause de ça, il n'y avait pas le droit d'installer une potence, mais il installait la partie inférieure qu'on appelait un gibet, c'est-à-dire la plateforme avec la table et les colonnes. Puis, il se servait de l'arbre pour compléter la potence. Il y a eu 5 à 6 pendaisons ici, dont l'affaire Olivier Brien du Desrochers. C'est quelqu'un qui avait tué sa femme à coups de hache. Puis on a eu l'inverse aussi, une madame qui avait décapité son mari pour infidélité. Ça brassait dans ce temps-là. Une histoire à la Magnota. Dans Il y a du monde qui a été griffé, Dans le grenier, c'est ça? Non, ici. Ici, ok. Oui, on est dans le salon des religieux ici. Ok. Donc là où il y a eu plus de phénomènes, c'est ici. Je te dirais peut-être pas le plus souvent, mais le plus impressionnant, là, moi, c'est ici que. Puis ça, j'ai été témoin. J'avais combiné 2 groupes ensemble, on était 9 plus moi. Puis, à un moment donné, les jeunes se sont mis à insulter M. le curé durant une visite guidée, c'était une enquête. Comme là, mettons, je me mettrais. Non, je le ferais pas, là, mais. C'est arrivé 2 fois, là. Ah, ouais. Puis, ça avait commencé avec cette porte-là. La poignée s'est mise à tourner toute seule, puis la porte s'est mise à vibrer. Puis là, il y en a un qui dit en farce. Le pire qui pourrait arriver, c'est que quelqu'un se fasse marquer. C'est exactement ce qui est arrivé. Là, il y en a un qui lâche un cri, il dit « Aïe, aïe, que c'est ça? » C'est Sébastien Rio, un artiste peintre de Saint-Sulpice, qui est connu dans la région. Puis là, il lève son chandail, on voit rien, il sentait des brûlures. Puis là, on a commencé à voir des croix. 5 croix. Tu l'as vu? Non, mais ça apparaît, c'est le genre d'affaire que tu le ressens avant que ça commence à apparaître. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Avant chaque apparition de croix, il y avait une sensation de brûlure. Il lève son chandail, on voit rien, puis on les voit apparaître progressivement. Il y en a eu 5. Un sur le ventre, un sur le dos, un sur chaque côté. Ah ouais, quand même. Puis il y a une 5e croix sur le bras. Ouais.
Puis parce que la porte avant, elle ouvrait vers le corridor, donc c'était dangereux, c'était plus sécuritaire ok. qu'elle ouvre vers le mur. Ok. Puis on voit les graphiques d'enfants qui voulaient sortir du sous-sol. C'est ça? Oui, Ça, je me demandais. oui. Parce que c'est ici que ça a servi de mini-sanatorium pour mettre en quarantaine les enfants qui étaient atteints de la grippe espagnole et de la tuberculose. Au centre d'archives régional de la Naudière, il y a les 12 enfants qui sont officiellement décédés ici. On a tous les noms avec les âges. Rose 4 ans jusqu'à 21 ans. 20 ou 21 ans. Il y a 12 enfants Qui sont officiellement décédés. Il peut y en avoir eu plus. C'est Là. ces autres qui. Oui. Ils nourrissaient, ils prenaient soin quand même d'eux le plus possible, mais il ne faut pas oublier qu'il est en quarantaine. N'oubliez pas qu'on a découvert, je pense, le remède contre la tuberculose seulement en 1935. Ok. Donc, il y a eu pas la date, bien mais des ouais, morts. ça a Ouais, pris du temps avant c'était qu'on fou. Donc, là, on va aller visiter le sous-sol. On y est accès. Oui, vous avez accès au sous-sol. Mais c'est le seul sous-sol, les autres, il faut remplir. Ah, ok. C'est fou, quoi. C'est frais ici, les gars. C'est encore les os. Hein? Il y a encore des os humains. Une personne. Ouais. Il y a encore des os humains. Ici, il y a eu un dégât d'eau, voyez-vous, ici, on voit encore le dégât, là, on voit encore la tranchée. Et puis, suite au dégât d'eau, quelques jours plus tard, il y a eu une visite guidée. Et puis, dans la tranchée en question, ils ont découvert ces ossements-là avec d'autres artefacts que je vais vous sortir. Ils ont vu des boules bleues se promener ici à l'œil nu. Ok. Puis, c'est ici que Radio Énergie avec Jonathan Roberge ont vu des orbes blancs qui suivaient le plafond là, du sous-sol. Est-ce qu'on sait si c'est des ossements d'enfants ou pas? Non, c'est adulte. C'est adulte, ça? Ok. Oui. Ok. Ça n'a pas rapport avec les enfants qui sont morts ici. Hein? Ok. Parce que, comme je vous disais, c'est amérindien. À cause... Ça commence bien? Ça, c'était en haut des marches. Wow, OK. C'était où, ça? Des marches. C'est en haut des marches. Ouais, avec Oui, le c'est reste, ça on l'a qu'on a bougé fait. en passant, Oui. mais. Ben, je l'avais Oh, mon placé Dieu. comme il faut. Ah ben moi, en descendant, je l'ai placé comme il faut. Je l'ai placé après comme il faut. Ah ben. Donc là, Oh Ouais. boy! ok. Hey, le cœur me débat là. Oh. Tabarnouche! En gros, marches avec en arrière. oui, puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que. Parce qu'on était en train de discuter des ossements, et puis d'un coup, le seau qui est au-dessus de. Ouais, ce dos juste là vient de débouler, Qui- mais qui a vraiment. déboulé. Avec impact. Là, Il ça, a pas, il a c'est pas- avec ouais, force. c'est ça, il a pas déboulé, il a fait bang en bas des marches. C'est là. ça. Il a revolé en bas des marches. Là. Parce qu'il a pas fait comme dang, 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 dang. Ça a pris 2 secondes avant qu'il soit rendu. Ça commence bien. Je sais pas si on va le voir peut-être quand t'étais dans ce coin-là. Il me semble que c'était pas ouvert ça tantôt. Oh oui, Je sais pas si quelqu'un est venu ouvrir là. Ah, attends. Il me semble que ça c'était pas ouvert tantôt. Quand je suis venu checker dans la cuisine. Ok. Donc Pour le papier, là, ça levait à cause Ouais. du ventilateur. Il est fermé, là, il l'a là, fermé. le papier qui était là, il volait, mais ça, c'était le ventilateur qui est là. Ouais. Par Mais- contre, ça, c'est ouvert. On va juste regarder sur la vidéo. Donc déjà, on va se présenter à la... Il y a un esprit, tu sais. Le but, c'est de se présenter avant. Donc moi, je m'appelle Anthony. C'est Geneviève, C'est Geneviève. Annie. Annie. Donc on est là pour essayer de communiquer avec toi. On n'est pas là pour t'embêter ou quoi que ce soit, mais si tu veux dans la soirée me toucher ou passer devant l'appareil électronique qui est illuminé en vert, tu peux le faire sans problème. C'est avec plaisir même. Donc apparemment tu étais un homme religieux ici. Donc est-ce que tu es capable de toucher l'appareil électronique pour me dire oui? Juste passer ta main devant ou quelque chose.
Donc, moi je m'appelle Anthony. Moi, c'est Geneviève. Donc on est là pour essayer de communiquer avec vous, si vous avez envie. Et puis je sais qu'il y a des enfants ici. Et donc c'est pour ça qu'on vous a apporté 2 petits jouets. Vous pouvez les prendre, les toucher. Vous pouvez vous amuser avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de communiquer avec vous. J'ai un appareil électronique ici. Vous pouvez prendre l'énergie de cet appareil pour communiquer avec nous. J'entends 2 personnes. Est-ce que tu es une femme ou un homme? Est-ce que tu es une femme ou un homme? Est-ce que tu es une femme ou un homme? Est-ce que tu es une femme ou un homme? Vous pouvez toucher aux jouets. J'éteigne la caméra. On est ici pour toi. Est-ce que c'est toi qui as fait tomber la chaudière cet après-midi? Présence. J'ai eu l'impression que quelque chose a comme pincé mon chandail comme la manche. Ah ouais? Ça m'a fait comme ça. Je sais pas si c'est parce qu'il était mal plié ou quoi que ce soit, mais c'était bizarre. Est-ce que tu aimes bien cette salle? 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 Est-ce que c'est ton endroit préféré ici?
celle où tu aimes être. Est-ce que tu es bloqué dans cette salle? Tu aimerais peut-être partir, aller voir l'extérieur, dans le jardin ou une autre pièce? Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de monter au grenier. On va voir ce qui se passe. On a pu avoir quelques mots. On va monter au grenier. On a entendu quelqu'un tirer la chaise d'eau. Non, c'est pas vrai. Quoi? S'il vous plaît, un série 4. Nickel, hein? Non. Il y a des Q-tips. Donc là on est dans le grenier, ce qui sert actuellement de réserve de décoration. Est-ce que c'est là où tu te caches? Est-ce que tu peux faire du bruit sur un objet ou taper contre un mur? Ou même si tu veux fermer la porte? Tomber une décoration.